Le thème que nous allons aborder, c'est mourir pour le réveil ou vivre pour le monde. Dis avec moi, mourir pour le réveil ou vivre pour le monde. Je veux t'entendre encore répéter. Alléluia. Une dernière fois, mourir pour le réveil ou vivre pour le monde. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Habakkuk chapitre 2 et le verset 14. Et après Matthieu 16 et le verset 24. Habakkuk chapitre 2 et le verset 14. Et après nous prenons Matthieu 16 et le verset 24. Homme de Dieu, si tu as trouvé, tu peux le lire. Donnez-lui un micro rapidement, s'il vous plaît. Habakkuk 2, verset 14. Oui. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Donne-moi un bon amen. Relis encore une deuxième fois pour que ça rentre dans l'esprit d'une personne. Habakkuk 2, verset 14. Car la terre sera remplie de la connaissance de la gloire de l'Éternel. Oui. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Tu vas prendre maintenant Matthieu 16, le verset 24. Matthieu 16, verset 23. 24. Oui. Alors Jésus dit à ses disciples. Alors Jésus dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Et qu'il me suive. Et qu'il me suive. Tu peux relire ça une dernière fois. Alors Jésus dit à ses disciples. Alors Jésus dit à ses disciples. Si quelqu'un veut venir après moi. Si quelqu'un veut venir après moi. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge de sa croix. Dis avec moi qu'il renonce à lui-même. Répète bien qu'il renonce à lui-même. Une dernière fois qu'il renonce à lui-même. Oui. Qu'il se charge de sa croix. Dis avec moi qu'il se charge de sa croix. Qu'il se charge de sa croix. Oui. Et qu'il me suive. Dis avec moi et qu'il me suive. Encore une dernière fois et qu'il me suive. Alléluia. Alors, mourir pour le réveil ou vivre pour le monde. Et cette question-là, tu dois te la poser à la fin de ce culte et même pendant cette conférence apostolique 2026. Vous connaissez le thème général? Le thème général, c'est l'Église face au défi du... Oui, parce que l'Église fait face à un défi du réveil. Et c'est une réalité. Parce que vous devez comprendre que le réveil, ce n'est pas un événement. Le réveil, c'est un fruit. Alléluia. Le réveil, ce n'est pas un événement. Le réveil, c'est un fruit. Parce qu'il peut y avoir événement sans fruit. Alléluia. Et donc, quand vous comprenez que le réveil, ce n'est pas un événement, mais le réveil, c'est un fruit, vous allez comprendre qu'il est important de poser la question, vivre pour le monde, mourir pour le réveil ou vivre pour le monde. Alléluia. Pourquoi cette question? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, parce que l'Église fait face à un défi de réveil. Quelqu'un va dire, mais j'ai l'impression que l'Église est réveillée. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de programmes. On voit aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des grands rassemblements. En Afrique, ainsi de suite. Je vous ai dit tout à l'heure, le réveil, ce n'est pas un événement. Le réveil, c'est le fruit. Donc, s'il y a un événement qui n'a pas fruit, il n'y a pas réveil. Quelqu'un a compris ce que c'est qu'un réveil avant qu'on commence? Quelqu'un a compris ça? Donc, ne te dis pas que j'avais fait un programme quelque part. Il y a eu 400 000 personnes qui sont venues. Il y a eu un réveil.
a eu un réveil. On est allé en Côte d'Ivoire. Il y a eu un réveil qui s'est fait. Il n'y a pas eu de réveil. Parce que le réveil ne se détermine pas par l'événement. Le réveil se détermine par le fruit de l'événement. Alléluia. Or, le constat que nous faisons, c'est qu'il y a beaucoup d'événements, mais il y a peu de fruits. Donc, il y a problème de réveil. Alléluia. Je répète. Il y a beaucoup d'événements, mais il y a peu de fruits. Le problème de la conférence apostolique cette année, ce n'est pas qu'on fasse un événement, mais c'est qu'il y a des fruits. C'est les fruits qui vont sortir de cet événement qui vont produire un réveil. Alléluia. Ce n'est pas ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte qui a créé le réveil. C'est le fruit d'après la Pentecôte qui a créé le réveil. Il pouvait avoir Pentecôte sans avoir réveil. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup veulent la puissance de Dieu. Beaucoup veulent ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Beaucoup veulent la gloire, mais peu veulent la croix. Des gens viennent à l'église. Je veux un miracle. Je veux un témoignage. Je veux telle chose. Mais quand Jésus parle de la croix, il fuit. Matthieu 16 nous dit quoi? Matthieu 16 dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de ça. Quand on dit sa croix, ça veut dire que chacun a sa croix. Ça veut dire que ta croix n'est pas ma croix. Alléluia. Ça veut dire qu'il ne peut pas avoir réveil quelque part si des gens ne sont pas prêts à mourir pour le réveil. Le problème que nous avons dans l'église aujourd'hui, c'est que les gens ne sont pas prêts à mourir pour le réveil. Ils veulent vivre et ils veulent voir le réveil. Un vivant n'a pas droit au réveil. Tant qu'une église ne connaît pas la mort, elle ne peut pas connaître le réveil. Tant qu'une ville ne connaît pas la mort, elle ne peut pas connaître le réveil. Mais tu vas me dire, c'est quoi la mort? Alléluia. Il le dit si bien ici. Il dit, si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui-même. Renoncer à lui-même, c'est renoncer à sa vie. Voilà pourquoi on dit mourir pour le réveil ou vivre pour le monde. Tu as un choix à faire. Alléluia. Et beaucoup de chrétiens ont fait le choix de vivre pour le monde. Beaucoup viennent à l'église, mais les choses de Dieu ne les intéressent pas. Tu vas prêcher pour dire, ma fille, mon fils, la situation dans laquelle tu es, ce n'est pas une bonne situation. Tu dois te repentir. L'église va se vider. Oui, l'église va se vider. Ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Il faut lui dire, ma fille, tu chantes bien. Tu sais, c'est ça, c'est une chrétienne, ça. C'est bien ça. Mais, le gars qui tu es qui n'est pas chrétien, que ton père et ta mère ne connaissent pas, que ton pasteur ne connaît pas, là, on ne doit pas te dire ça. Elle n'est pas prête à mourir à elle-même. Elle est prête à vivre pour le monde. Et toi, tu veux venir à l'église. Et tu veux qu'on te mette dans les choses de l'église. C'est dans quelle église? C'est dans quelle église? Quand les apôtres ont connu le réveil, ils ont commencé d'abord à mourir à eux-mêmes. Pierre va dire à Jésus, on a tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que toi tu as abandonné pour suivre Jésus? Qu'est-ce que tu peux dire à Jésus comme preuve d'abandon? De la manière tu es venu hier, tu as même redoublé encore de degrés dans ce dans quoi tu étais. Tu peux présenter quoi à Christ comme Pierre a dit, on a tout abandonné pour te suivre. Qu'est-ce que tu as abandonné? Au contraire, tu es venu à l'église, tu as augmenté ce que tu avais. Tu n'as rien abandonné. Tu n'es pas mort. Tu n'es pas mort. Et aujourd'hui, l'église commence à se confondre au monde. L'église veut ressembler au monde. Alléluia. Des églises sont devenues des églises show business maintenant. Oui. Mais c'est ça que vous aimez. Des églises show business. Et quand vous partez là-bas, on dit, mon fils, tu vas maintenant jouer chez nous. Comme il a vu les lumières et les grands podiums.
Il est séduit. Et il dit, cité des ossements, mais c'est coincé. Oh. Donc là-bas, là même là, il y a place. Oh. Et puis il y a podium. Et puis il y a caméra. Tu es vendu devant Dieu. Tu n'es pas un homme qui est prêt pour le réveil. Le réveil ne se fait pas comme ça. Le réveil se fait avec des gens qui ont accepté de mourir. Vérité. Le problème, pourquoi on prie beaucoup, on jeûne beaucoup et rien ne change dans la ville, rien ne change dans l'église, c'est parce que les gens veulent venir à Christ avec le même défaut, les mêmes choses. Qui vous a enseigné ça? Qui vous a dit qu'il dit venez tel que vous êtes, mais ne restez pas tel que vous êtes? Quel est cet évangile où on vient à Jésus et puis on demeure tel qu'on est? Quel est cet évangile? Il ne peut jamais avoir réveil dans une église, jamais avoir réveil dans une ville, jamais avoir réveil d'une nation s'il n'y a pas de fruit du changement. Qu'est-ce qui va pousser le païen à dire que toi tu as gagné Jésus? Quand les apôtres ont eu le réveil, ils ont commencé à être persécutés parce qu'on voyait la différence entre les apôtres et puis les pharisiens. Quelle est la différence qu'on voit entre toi et puis les gens du monde? Toi-même tu vis plus que eux. Toi tu vis que eux. Toi tu es plus zélé dans le monde que eux. Donc eux-mêmes quand ils te regardent, ils n'ont pas envie de te suivre. Donc Jésus ne donne pas envie. Mon ami, où on est ici là, où on est arrivé là, c'est prière qui est à la mode. Donne-moi un bon amen. J'ai dit ces garçons qui prient qui est à la mode. Ces femmes qui prient qui est à la mode. Yes, sir. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'à moi. Alléluia. Gloire à Jésus. Tu vas prendre ta Bible rapidement, on va avancer. Acte chapitre 1, le verset 4 à 8. Acte 4. Oui, Acte 1, verset 4 à 8, oui. Acte 1, verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Oui. Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, Oui. leur dit-il. Oui. Verset 5. Allons-y. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alléluia. Verset 6. Oui. Alors les apôtres réunis lui demandèrent. Vous lui demandez. Seigneur, Oui. est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Oui. Verset 7. Avance. Il leur répondit. Il leur répondit. Ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Oui, verset 8 pour terminer. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée, Oui. dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Regarde. Le monde cherche des hommes et des femmes qui sont vivants pour eux-mêmes. Dieu recherche des hommes et des femmes qui sont morts à eux-mêmes. Je sais pas si tu as compris. Le monde recherche des hommes et des femmes qui sont vivants pour eux-mêmes, qui vivent pour eux. Moi là c'est ma vie, hein. C'est ma vie qui m'intéresse, hein. Mais ce que Dieu recherche, c'est des hommes et des femmes qui sont morts à eux-mêmes. C'est-à-dire ta vie ne t'intéresse plus. Est-ce que tu comprends? C'est les choses de Dieu qui t'intéressent. Les disciples ont préféré attendre dans la présence de Dieu que la gloire de Dieu descende avant qu'ils commencent à s'occuper d'eux-mêmes leurs affaires. J'imagine Pierre en train de laisser sa femme, en train de laisser sa maison. Parce que si tu sais pas dit Pierre était marié, on a parlé de la belle-mère de Pierre. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui était marié. Il a laissé sa femme, il a laissé sa maison. Ils sont allés au pied du maître. Pendant combien de jours? De la chambre haute, il y avait la chaleur, il n'y avait pas climatiseur. Alléluia. C'était coincé. 120 personnes dans une chambre. Chambre, c'est pas salon. Même si on dit que la Bible a extrapolé un peu. 120 personnes dans une chambre. Même si on dit que ta chambre là, c'est une grande chambre. 120 personnes dans une chambre. En ce temps-là, il n'y avait pas les Zara,
Il n'y avait pas les parfums Zara, les parfums Louis Vuitton. Il n'y avait pas les tobacco Chanel. Ça n'existait pas, mon ami. Il y avait peut-être des petits trucs qu'ils utilisaient comme la mie et autres. Mais, toi-même, il faut imaginer. Des gens ne sont pas prêts à suivre Dieu. Des gens ne sont pas prêts à mourir pour eux-mêmes. On dit à programme. Elle vient de descendre du travail. Elle dit non, il y a à la maison. C'est dans la maison, elle va rester à la maison. Parce qu'elle veut sentir bon à l'église. Elle se dit que si elle veut, non, moi je dois sentir bon. Je dois sentir bon. Je dois porter mon habit et préparer mon habit. Tu n'as pas compris ce que Dieu veut que tu sois pour sa maison. Dieu ne cherche pas des gens qui vont vivre pour eux-mêmes. Dieu cherche des gens qui sont morts à eux-mêmes. Voilà pourquoi dans l'église aujourd'hui les choses n'avancent pas. Les gens ne sont pas morts à eux-mêmes. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'orgueilleux dans l'église. Voilà pourquoi il y a beaucoup d'hypocrites dans l'église. Il ne peut pas avoir et réveil avec une telle église. Vous allez voir ça où? Vous allez voir ça où? Des gens ne sont pas prêts à abandonner leur projet pour les choses de Dieu. C'est comme si on les force. Pour faire l'œuvre de Dieu, on les force. Quand on te force à faire l'œuvre de Dieu, quand on te force à venir à l'église, il y a un problème. Voilà pourquoi j'aime pas trop, quand j'ai des programmes, balancer des vidéos dans le groupe de l'église. Mais attends, vous ne savez pas qu'il y a un programme? Quelle est cette église? Quelle est cette église qu'on doit rappeler chaque seconde, un statut, un vidéo, qu'il y a culte, il y a programme? Toi-même, tu ne sais pas qu'il y a un programme? Autant des apôtres, il n'y avait pas statut. Autant les apôtres, il n'y avait pas vidéo. Autant les apôtres, il n'y avait pas affiche du pasteur à culte dimanche. Mais on dit, Pierre et Jean partaient à l'heure de la prière. Comment ils savaient que c'était l'heure de la prière? Qui les a appris ça? Ils avaient le programme. Pourquoi on doit vous poursuivre? On vous poursuit parce que vous êtes encore vivant. Une personne qui est vivante, là, c'est elle en poursuit. Quelqu'un qui est mort ne pense plus à elle. L'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc il ne vivait plus pour lui-même. Sa vie ne lui appartenait plus. Je vous dis une chose. Beaucoup ici veulent prospérer. Beaucoup ici veulent être épanouis. Tant que tu vis pour toi, ta prospérité, ton épanouissement ne viendra pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Tant que tu vis pour toi, ton épanouissement, ta prospérité ne viendra jamais de Dieu. Parce que c'est tes efforts qui vont te donner ce que tu mérites. Ce n'est pas Dieu. Or, pour que Dieu te donne ce que tu mérites, il dit une chose. Recherchez le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données. Est-ce que vous allez les chercher? Vous seront données. Sans effort. Ça vient à toi. Parce que tu as compris quelque chose. Tu dois mourir à toi-même. Les gens ne sont plus prêts à vendre leur vie à Dieu. Quelqu'un a dit, un jour, d'un échange, il dit, vendez votre âme. J'ai dit oui, je suis un peu d'accord avec ça. Je suis un peu d'accord. Parce que quelque part, il y a un choix. Quelque part, il y a un choix. Quelque part, il y a un choix. Oui, oui. Il faut vendre son âme à Dieu. Quelque part, il y a un choix. Vendre son âme à Dieu. Parce qu'on dit vivre, mourir pour le réveil ou vivre pour le monde. On te pose la question. Tu décides de faire quoi? Quand tu sors d'ici, là, tu décides de faire quoi? Hein? Quand un gars t'envoie un message, et puis il te dit, votre programme là, c'est pas encore fini. Tu es là. Puis tu réponds, non, non, non. L'homme de Dieu est en train de prêcher, il y a 2 orateurs, donc ça a duré un peu. Ah, fais d'église là. Le gars bouillant, il t'attend. Mais quand tu as sorti d'ici là, tu as le choix d'aller ou de ne pas aller. C'est vrai, mais c'est vous. Il n'y a pas là quelqu'un qui est ici. Il y a un gamin qui est assis ici, son esprit n'est pas ici. Pendant que je parle, il est pressé pour qu'on finisse pour partir. Parce qu'il y a un programme après ça.
Toi, je t'annonce que là où tu vas là, le papo va se casser. Je dis, je t'annonce que le papo va se casser. Donc si tu es malin là, faut t'asseoir à la maison. Quand on finit le programme, faut t'asseoir à la maison. Quand on finit le programme, il faut t'asseoir à la maison. Je parle à une personne ici. Donne-moi un bon amen. Acte chapitre 2, le verset 1 à 4, rapidement. On est en train de finir, vous inquiétez pas. Je dis pas. Acte 2, verset 1. Acte 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assemblés. Ils étaient tous assemblés dans le même lieu. Dans le même lieu. Oui, on avance. Verset 2. Oui. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Oui. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et où ils étaient assis. Verset 3. Verset 3. Des langues semblables à des langues de feu. Des langues semblables à des langues de feu. Les apparut. Séparés. Les uns les autres. Et se posaient sur chacun d'eux. Sur chacun d'eux, oui. Verset 4. Avance. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et se mit à parler en d'autres langues. Selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Vous savez pourquoi il n'y a pas de réveil dans l'église? Parce que dans le corps du Christ même là, beaucoup de pasteurs ne sont pas encore morts à eux-mêmes. On parle des chrétiens, maintenant on attaque les pasteurs. C'est ça la conférence apostolique. Alléluia. Des hommes ne sont pas encore morts à eux-mêmes. Des hommes n'ont pas encore compris que pour le réveil, ils doivent mourir pour le réveil. Parce que tant que tu as envie, l'orgueil sera actif. Tant que tu as envie, la jalousie sera active. Tant que tu as envie, la concurrence sera active. Et tant que ces choses sont là, il ne peut pas avoir réveil. La Bible dit, ils étaient tous unis dans un même lieu. Tous unis dans un même lieu. Tous unis dans un même lieu. Le problème souvent de l'église, le problème souvent du réveil dans des villes et dans des nations, c'est qu'il y a un problème de tous unis dans un même lieu. Mais attention, quand on dit tous unis dans un même lieu, c'est ceux qui sont selon la vérité de Christ. Hein? Ah oui. Parce que c'est ça aussi. Parce qu'il y a beaucoup qui sont là, mais qui ne sont pas selon la vérité de Christ. Ceux-là, on ne veut pas s'unir à eux. Amen. Donne-moi un bon amen, on va avancer. Là, on a dosé un peu. Alléluia. Ceux qui ne sont pas selon la vérité de Christ, on ne veut pas être unis à eux. Vous savez pourquoi? Parce que quand le venin rentre dans le jardin, la corruption rentre dans le monde. Ah oui. Et si la corruption rentre dans le monde, après elles sont chassées du jardin. Nous on ne veut pas être chassés du jardin. Est-ce que quelqu'un a compris? Est-ce que quelqu'un a compris? Ah bon d'accord. Alléluia. Il dit, tous unis dans un même lieu. Après la Pentecôte, quelque chose va se passer. Les apôtres vont commencer à être persécutés. Ils vont commencer à être poursuivis. Ils vont commencer à les tuer. On va les envoyer même au Sanhédrin pour les juger. Ils vont même jeter Paul et Silas en prison. Ils vont jeter Pierre en prison. Mais ils ont accepté de souffrir. Ils ont accepté de faire le sacrifice pour que le réveil ait lieu. Si des gens ont payé le prix pour qu'aujourd'hui, toi tu entendes l'évangile, pourquoi toi ne pas vouloir payer aussi le prix? Parce qu'il n'y a pas de réveil sans payer un prix. Il n'y a aucun réveil qui peut avoir lieu si tu ne payes pas un prix. Touche ton voisin, dis-lui il y a un prix à payer. Dis-lui il y a un sacrifice à faire. Dis-lui bien il y a un sacrifice à faire. Alléluia. Donc quand tu veux bien vivre chez toi à la maison, dormir, vivre ta vie que tu vis là,
il ne peut pas avoir réveil. Or, Dieu ne t'a pas envoyé comme un spectateur. Dieu t'a envoyé comme un acteur. Et s'il t'a envoyé comme un acteur, tu dois comprendre que tu es aussi à ton degré un instrument pour le réveil. Alors pourquoi tu veux dormir? Pourquoi est-ce que tu veux dormir? Pourquoi est-ce que tu as peur de prendre des risques pour les choses de Dieu? Quand tu arrives quelque part, on dit, hey, on parle des choses de... les chrétiens, pendant qu'ils sont dans le cas, ils sont au champ. On parle des chrétiens assises, là, les chrétiennes patentées, elles s'assoient même devant. Incapables de réagir. Parce qu'elle s'est dit que si elle réagit, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont peut-être me charger. Tu es une vendue. Amen. On dit, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. C'est à cause de toi que le réveil n'avance pas dans cette ville. Tu veux vivre pour le monde, tu ne veux pas mourir pour le réveil. Dieu te réunit 3 fois. Touche ton voisin, dis-lui, répands-toi. Dis-lui, répands-toi. Toi qui fuis la vérité de Jésus, là, dis-lui, répands-toi. Étienne n'a pas eu peur. Il dit, si je dois mourir à cause de l'évangile, je préfère mourir. Frère, de quoi tu as peur même? De quoi tu as peur? Nous, on ne vient pas te dire des choses qu'on ne pratique pas. On dit, ils ont attrapé les gens, on dit, Caïd dit, venez. On est dans le bureau de Caïd, on dit, non, c'est moi, mais donne nom des gens. Et puis, numéro ici devant, c'est moi, mais pique. Si on doit partir, nous tous sommes partis. Amen. Toi, tu es à la maison, mais tu t'appelles, mon ami, ton nom a été mentionné ici. Viens me rejoindre, moi, mais c'est en tête de liste. Alléluia. Si vous n'êtes pas prêt à mourir pour Christ, vous ne serez jamais prêt à vivre le réveil. On est ici, on cherche lieu pour partir, non? On veut montrer à Dieu que ici, là même, là, on ne supporte plus. C'est dans ça, là. La police est venue. 3 fois. Monsieur, qu'est-ce que vous faites? Dani, c'est ça, non? C'est lui qui est descendu. On est là, faire réunion. On dit police en bas. Il y a la chair. Les enfants disent, papa dépose le micro. Il dit, alléluia. Amen. Prêchons l'évangile. S'ils m'ont pris sur la chair, qui m'ont envoyé à la police, gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Maintenant, nous avons fini de faire tout ça là. Tu prêché l'évangile. Et puis toi, tu vas aller dehors, vivre comme tu veux, comme je ne sais pas. Alléluia. Pendant que demain, si m'ont pris quelque part, tu seras ta tête sera couchée sur la poitrine de quelqu'un là-bas, en train de bien rire, manger vos bancous, vos poulets fumés, pendant que ma femme à la maison elle pleure, dans le froid et dans l'hiver. Non, il faut changer même. C'est ce qu'il veut. Il faut changer même. Je vais terminer par ceci. Vous avez dit que ce n'est pas long. C'est juste un petit message que Dieu a mis dans mon cœur. Prenons la résolution de mourir s'il le faut pour que le réveil ait lieu. S'il y a eu réveil dans le monde, c'est parce que les apôtres ont été des martyrs. C'est parce que les apôtres ont été des martyrs. Les apôtres ne sont pas venus caresser avec l'évangile. Les apôtres ne sont pas venus chercher à plaire aux gens. Les apôtres ne sont pas venus faire vendre du rêve aux gens. Ils ont prêché l'évangile pur de Jésus-Christ. Ils ont payé le prix. L'apôtre Pierre a été fouetté plusieurs fois. L'apôtre Paul a été chassé, presque tué. Jean a été emprisonné. Des gens ont payé le prix. Des gens même, des missionnaires ont pris des embarcations de la mer pour venir annoncer l'évangile. D'autres sont morts dans la mer. Pour que les génies de ta famille qui fatiguaient tes parents vous lâchent. Des gens ont payé le prix. Et aujourd'hui, c'est à ton tour. Qu'est-ce que tu décides de faire? Mourir pour le réveil ou vivre pour le monde?
Au dernier jour, l'Éternel te demandera. As-tu vécu pour le monde ou as-tu mort pour le réveil? As-tu bataillé pour le réveil? L'apôtre Pierre pourra taper sa poitrine. L'apôtre Paul pourra taper sa poitrine. L'apôtre Jean pourra taper sa poitrine. Et toi, que feras-tu? Que diras-tu devant l'Éternel? Quelle expression faciale auras-tu face à cette question? Alléluia. Jésus revient bientôt. Le réveil commence d'abord par toi. Le réveil commence d'abord par moi. N'attendez pas les grands programmes pour qu'il y ait réveil. Il n'y aura jamais réveil au travers des grands programmes. C'est les fruits que nous allons manifester qui vont créer le réveil. Le vrai réveil, ce n'est pas les programmes. Le vrai réveil, ce sont les fruits qui découlent des programmes. S'il y a programme, qu'il n'y a pas réveil, qu'il n'y a pas fruit, il n'y a pas réveil. Le monde ne regarde pas le programme. Le monde regarde les fruits. Ils ont dit certainement, ces hommes-là, c'était Antioche. Certainement, ces hommes-là sont des disciples de Jésus-Christ. Certainement, certainement. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu en eux des fruits découler. Parce qu'ils ont vu en eux des signes arriver. Parce qu'ils ont vu en eux des choses se manifester. Rien ne pourra sortir de toi si tu n'es pas prêt à renoncer. Et je vais donner ce message à une personne et je vais finir. Tu es là ce soir, tu as entendu ce message. Tu te dis, c'est un bon message, Seigneur. Vraiment, renoncer, c'est bon. Mais je vais être direct avec toi. Je vais être direct avec toi. Je vais être direct avec toi. Je ne te juge pas. Je te parle, je me parle. Renoncer, c'est prendre une résolution. Alléluia. Il y a des choses dans lesquelles tu es qui ne glorifient pas le Seigneur. Tant que tu es dans ces choses, il ne peut pas avoir réveil. Tu n'es pas un païen, on n'est pas une séance d'évangélisation. C'est dans l'évangélisation de venir à Jésus. Le Seigneur vous accepte tel que vous êtes. Tu es chrétien depuis combien d'années? Tu as accepté Jésus depuis combien de temps? Alléluia. L'heure de changer est arrivée. L'heure d'abandonner certaines choses est arrivée. Arrêtons la mentalité qui dit, oh, c'est le Saint-Esprit qui va m'aider. Le Saint-Esprit t'a aidé à longtemps. Toi-même, tu refuses. Moi, je suis venu te dire de la part du Saint-Esprit que tu dois prendre la résolution d'arrêter. La Bible déclare, à tes résolutions répondra le succès. Arrivé un moment, arrêtons d'être des gens qui mettent la faute sur le Saint-Esprit. Qui mettent toute la merde, tous les fautes, la main du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a déjà tout fait. Il a déjà tout accompli. Tout est accompli. Alléluia. Il y a une chose que tu dois comprendre. C'est que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Seras-tu de cette équipe? Seras-tu de cette nation? Seras-tu de ce royaume? Ma prière pour toi, c'est qu'il en soit ainsi. Que le nom du Seigneur soit béni. Avant que nous ne puissions avancer, on va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Certainement une personne est là ce soir. Et elle a entendu ce message. Et elle veut prendre la résolution de tout laisser. Il dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix, qui renonce à lui. Il n'a pas dit, je vais t'aider. Il dit, qui renonce? C'est toi qui dois renoncer. Jésus a déjà dit. Il dit, qui renonce à lui-même, qui se charge de ça. Il n'a pas dit, je vais le charger de sa croix. Jésus lui-même, il a porté sa croix. Ils ont voulu l'aider. Lui-même qui est venu l'aider là. On dit, monsieur, il faut laisser lui là, qu'à prendre sa croix. Tu dois te charger de ta croix. Quelqu'un est là, il dit, peut-être c'est demain. C'est pas demain. Qu'est-ce que pour que demain tu seras là? Vous voyez, non? Il y avait un frère qui était parti, les gens étaient tristes. Comment ça s'est repenti? Ils ont oublié. Ils ont les oubliés. La vie continue. L'homme est comme ça. Les gens, c'est quand il y a une situation, la vie là, et puis après ça passe. Les gens sont retournés.
Là où ils sont retenus, ils ont commencé à faire pire que ce qu'ils faisaient avant. C'est de toi ils parlent. Tu es là, tu m'entends. Tiens-toi debout. Et tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire à Dieu que tu prends la résolution de mourir pour le réveil. Que mes yeux ont vu. Tu prends la résolution de mourir pour le réveil. Ma bouche ne saurait expliquer. Tu prends la résolution de mourir pour le réveil. Ce que mon cœur ressent. Ma bouche ne saurait dire. Ces genres de moments de prière sont des moments d'engagement. Des moments où tu prends des fermes engagements avec le Seigneur. Ma bouche ne saurait Tu prends des engagements avec le Seigneur. à 100% ce que mon cœur ressent. Tu penses que tu n'es pas capable de le faire. L'ouvrage de tes mains. Je vais te dire que tu es capable. Je suis préparé. Le Saint-Esprit, c'est l'aide que nous avons reçu. Avec lui, tu es capable. L'ouvrage de tes mains. Élève juste la voix du Seigneur, me voici. Dis Seigneur, me voici. Ouvrage de Dis Seigneur, me voici. je suis préparé Dis Seigneur, me voici. pour ton œuvre. Dis Seigneur, me voici. Ouvrage de tes mains. Je suis mis à part pour ton œuvre. Ouvrage de tes mains. Je suis préparé pour ton œuvre. Ouvrage de tes mains. Je suis mis à part pour ton œuvre. Emmanuel, je n'oublierai jamais ton nom. Emmanuel, je n'oublierai jamais ton nom. Emmanuel, papa, je n'oublierai jamais ton nom. Emmanuel, Emmanuel, mon Jésus. Prends l'engagement devant ton Je Dieu. n'oublierai jamais ton nom. Prends l'engagement devant ton Dieu. Jamais ton nom. Je n'oublierai 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 jamais ton nom. Envoie-moi, Jésus. Envoie-moi là où tu veux. Envoie-moi, Jésus. Envoie-moi là où tu veux. Envoie-moi, Emmanuel. Envoie-moi là où tu veux. Envoie-moi, mon Jésus. Envoie-moi là où tu veux. Je n'oublierai jamais ton nom. 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 Emmanuel, je n'oublierai jamais
Alléluia.